Salut les amis. Bon, mais aujourd'hui on va un peu parler radio et je vais revenir sur une radio qui est largement connue, mais dont je me suis aperçu que certains avaient du mal, ils appréhendaient, savaient pas comment faire, posaient beaucoup de questions. Pourtant c'est une radio qui est super, je pense que c'est une des meilleures radios qui existent sur le marché, pour ne pas dire la meilleure. Vu que je vais vous parler de la FR Sky Taranix X9D+, qui est équipée du firmware OpenTX qui est très connu, surtout en dernière version qui est super. Et je me suis aperçu que il y en avait qui posaient des questions, passer mode 1, mode 2, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on faisait un modèle, la carte SD, qu'est-ce qu'on mettait dedans. Donc voilà, on va parler de celle-là. Donc que j'ai reçue de la part de Banggood en version US, en protocole FCC, pardon, excusez-moi, à la place de LBT. Elle est en mode 2 et moi je pilote en mode 1. Donc je vais vous montrer un peu au départ déjà ce qu'il faut faire. Alors on va ouvrir la boîte et on a déjà les autocollants FR Sky, deux petits fascicules, un petit Quick Start. Hop, c'est du A3. Voilà. Donc c'est de l'anglais et de l'anglais. Donc voilà. La petite notice FR Sky. Voilà. Pardon, elle est à l'envers. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est livré avec le chargeur. Alors, moi, je l'ai reçu en version US. Donc, le petit adaptateur qui va bien. Voilà. On a le tour du cou avec la patte à visser sur la radio. Et maintenant nous avons la radio. Donc on va lever le carton. Voilà. Alors la radio, elle est livrée avec des protections de manches. Ça c'est très bien, parce que dans une sacoche ou quoi, j'ai toujours peur que les manches prennent un coup. Donc on va enlever ça. Tous les boutons sont bien retournés, c'est bon. Donc voilà, moi je suis en mode 2. Ah, mais comment je fais, comment il va falloir faire pour... Voilà, ça je vais vous l'expliquer. Donc on va déjà mettre en route la radio. Welcome to OpenTX. Oh merde, elle parle en anglais. Et moi je parle qu'en français. Et en plus elle me met des messages, j'y comprends rien. Bon, tout ça on va le voir tout de suite. Donc déjà, mode 2, on arrête la radio. On retourne la radio. On ouvre. Et là, on enlève la cuve. Hop, voilà. Alors, allez-y doucement. Tirez pas comme des malades. Voilà. Alors, la cuve, c'est du nickel métal hydride. C'est un 2 ampères, 7 volts 2. Vous pouvez mettre une lipo. Par contre, si vous mettez une lipo, vous ne pouvez pas le charger avec le chargeur d'origine. Ça, je vous préviens tout de suite. Voilà. Maintenant, il va falloir faire très attention. Voilà. On enlève ça. Oh, celui-là, il tient bien. Voilà. Et on va prendre un tournevis. Et 1, 2, 3,
4, 5, 6 vis. 1, 1, 1, 1. Celui-là, il est pas bon, il patine. Excusez-moi. Voilà, faut que je les débloque parce que celui-là, il patine dans le manche. Je peux vous dire, ils sont durs tout le long. Hein. Comme c'est la première démonte. Voilà. Donc on va débloquer les autres, hein, tant qu'on y est. Voilà. Les 6 vis sont enlevées. Maintenant, on y va délicatement. Hop, elle s'ouvre toute seule. Vous voyez. Et on va... Qu'est-ce que c'est qui me tient? Ah. C'est les deux inter qui sont... J'ai fait une bêtise, j'ai oublié de les débloquer. Voilà. Et celui-là, il va là. Voilà. C'est nettement mieux. Voilà. Alors, une fois que vous avez ouvert, vous voyez que tout est bien propre. Et là, je suis en mode 2. Hein? Donc, on va déjà détendre le frotteur. Et celui-là aussi. Toi, tu restes en place. Voilà. Là, maintenant, ouais, il n'y a plus rien. Maintenant, on va attraper celui-là. Ouais, non, c'est celui-là. Et on va le serrer. Là. Et on va desserrer celui-là. Voilà. Alors, on compare bien sûr avec les autres, s'ils sont bien tendus ou pas. Donc, je regarde quel niveau les autres ressorts sont serrés. Lui, il faut que je le détende encore. Voilà. Et celui-là, je vais le tendre à fond. Voilà. Voilà, là, je suis bien. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec une radio, avec les manches centrées. Voilà. Et maintenant, je veux les gaz à droite. Donc, hop, on tourne. Et on va serrer celui-là. À fond. Ça fait que, voilà. On va desserrer le ressort de rappel. Parce que là, c'est pas la peine de le laisser tendu. Voilà. Et on va mettre le frotteur. On va le serrer.
Voilà. Maintenant, ceux qui veulent, on peut mettre le cran. Moi, je les aime bien légers, l'écran, parce que... Voilà. Pour moi, pour ma main, il ira très bien. Donc, voilà. Voilà. On est bien en mode 1. Donc, hop. On va remettre celui-là là. On va les desserrer, ça sera plus pratique. Voilà. Et puis, on va refermer la radio. Voilà, notre radio est remontée, fermée. Tous les inters sont à 0 et je me retrouve bien en mode 1 mécanique. Hein? Maintenant, on allume la radio. Welcome to OpenTX. Et elle est toujours en anglais. Bon. Throttle warning. Et oui, parce que là, je suis toujours en logiciel, je suis toujours en mode 2. Donc, on va appuyer sur menu et on va rester appuyé. Voilà, on passe en radio setup et là, on va descendre. Et tout est en anglais, pas pratique, hein. Donc on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà. On va déjà, je suis déjà descendu trop loin. Il y a marqué Country Code. Là, c'est America. Donc on va appuyer et on va Japon, Europe. Entrée pour valider. On va descendre Voice Language, English. Ouais, eh ben on va faire Entrée et on va rechercher Dutch, Czech. Ah. On remonte alors Français. Entrée. On va continuer à descendre. Et mode, vous l'avez en bas là. Mode 2. Donc, entrée. 1. Entrée. Alerte manche des gaz. Et là, elle parle en français. Mais, j'ai toujours tout le menu en anglais. Ben oui, parce que elle a été flashée en anglais. Le firmware a été intégré en anglais. Donc, ben, vous avez tous les menus, tout en anglais. Ce qui est un peu pénible. Mais on va la mettre en français, c'est-à-dire qu'on va flasher la radio. Alors, déjà, on va aller voir dans quoi on est. Dans quel firmware. Hein? Si on est à jour, si c'est le dernier ou pas. Donc, on revient Radio Setup, on fait plus. On fait page. 1, 5, voilà. Firmware OpenTX X9D+, version 2.2.2. Du 24.5.18. Donc, elle n'est pas à jour. Hein? Elle n'est pas au dernier. Donc, maintenant, on va passer sur le PC, mais attends, j'ai oublié de vous parler aussi des inters. Hein? Je crois que tout le monde les connaît, les sliders. Les sliders, c'est bien parce qu'il y a 1.0. Les potards, il y a 1.0.2. Et vous avez quand même 8 inters, mais beaucoup de 3 positions. Un momentané. Et il n'y en a qu'un, 2 positions. Hein? Ça,
Oh, je vous montrerai plus tard parce que je vais en remplacer un pour faire mes modes de vol, mes 6 modes de vol, donc 3 et 3 à la place de mettre sur 2 inter, c'est pénible. Bon, ah ben on va passer sur le PC. Je vais vous montrer pour la flasher. Pour la flasher, voilà, la prise USB est au dos. Donc vous pincez les deux trims vers l'intérieur, les deux trims du bas. Vous mettez en route la radio et voilà. Vous pouvez flasher depuis la radio en mettant sur la carte SD, restaurer les proms, sortir. Et quand vous allez brancher le câble USB au dos, il va passer direct en DFU, c'est-à-dire pour pouvoir la flasher avec, avec Compagnon. Bon, on n'en est pas là. Hop, voilà. Et prochaine vidéo. Donc, ben, nous voilà devant le PC. Et la première des choses à faire, c'est de se créer un dossier. Voilà. Et dans ce dossier, je me suis fait plusieurs autres dossiers. Un dossier firmware où les firmware vont aller. Là, c'est les firmware pour le XJT interne. S'il faut le mettre à jour. Ensuite, eh bien, un dossier image. Voilà, avec des images de modèles. Et un petit fond que je me suis fait. Ensuite, un fichier log. Toujours bien utile. Un fichier sauvegarde avec sauvegarde radio et la carte SD. Ça, la carte SD, pareil, vous irez la télécharger sur le site d'OpenTX ou alors la superbe carte SD qu'a fait Lapin Fou sur le forum Taranis français, qui est bien aussi, je vous mettrai les liens. Et un fichier script. Quand j'ai des scripts LUA, je les stocke ici pour les conserver. Un fichier Wave, parce que comme je me fais mes voix, ben voilà, ça permet de les sauvegarder aussi. Et un manuel Taranis en français. Voilà, en gros c'est tout. Voilà, et maintenant on ouvre Compagnon. Alors Compagnon, c'est bien sûr, pardon, c'est bien sûr le dernier, le 223. Là, au jour où je fais la vidéo, hein, c'est pas, c'est évolutif. Bon alors, tu ouvres. Ah, ça y est, il est là. Voilà. Alors, une fois qu'on en est là, non, et non, je n'ai pas connecté la radio encore. Alors, la radio, ben, vous la connectez en pinçant, avant de la connecter, excusez-moi, vous pincez les trims, vous la mettez en route, donc vous tombez sur le mode bootloader. Hein, et on la branche sur le PC. Tadam. Voilà. Alors, ça, la première page, celle-là, c'est la carte SD. Celle-là, c'est la mémoire interne. Celle-là, on ne touche pas, on ferme. Voilà. Alors, la carte SD, un petit peu. La carte SD, il faudra la vider et mettre la version pour. Bon, c'est bien Windows. Faudra prendre la version pour la 2.2.3. En ce moment, c'est la version 0018.
hein, et la mettre dedans. Alors le conseil, j'évite de le faire par au travers de la radio, parce que c'est vraiment hyper lent. Moi je la mets dans un adaptateur, la micro SD, je la mets dans un adaptateur SD, je le mets dans le PC, et poule ma poule, au moins on peut formater, parce que là au travers c'est une galère. Voilà, donc maintenant on va créer notre modèle. Alors quand vous ouvrez, c'est toujours sur Taranis 9+. Voilà. Bon, je renomme ça en XD9+. Voilà. Le menu, je le veux en français. Donc, on descend, français. Maintenant, vous avez des trucs à cocher là-dedans. Alors moi, comme j'ai un module multi-protocole, donc je vais cocher multi-module. Je ne fais pas d'hélicoptère, donc Noélie. Je veux les fichiers LUA. LUA5. Là, vous arrivez EU. Alors, si vous cochez EU, comme ça, vous n'avez plus le mode D8. C'est-à-dire que les petits récepteurs qui viennent de chez Banggood, de tous les magasins chinois, vous ne pourrez plus l'utiliser. Bon, moi, je veux les utiliser, donc voilà. Et j'aime bien le style d'écriture SQT5 font. Donc, moi je le mets, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Moi, à la base, c'est une bonne base. Bon, l'écran d'accueil. Allez, on va sélectionner l'image. Oh, il fait quoi le caca nerveux? Alors. Ouais, il est là, hein? Alors, voilà. J'ai mon fichier. Voilà. Maintenant, chemin de la structure de la carte SD. Hop. Elle est là. Voilà. Sauvegarde, celle-là, et sélectionner le dossier. Le dossier de sauvegarde. Pareil, sélectionner un dossier. Hop, moi, c'est sauvegarde. C'est-à-dire que toutes mes sauvegardes iront là-dedans. Alors, sauvegarder les réglages et modèles lors du transfert. Ah, là, mode 2. Moi, je veux mode 1. Voilà. C'est déjà pas mal du tout. Réglage de l'application. Alors, pour le moment, je ne veux que version officielle. Vous voyez que vous pouvez avoir les candidates et les nightly builds. C'est instable. Donc, moi, quand on n'y connaît pas trop, on ne veut pas toucher, on prend les officiels, on est tranquille. Supprimer les emplacements vides dans la suppression des modèles. Les sauvegardes automatiques, c'est toujours dans mon dossier sauvegarde. Sauvegarder les réglages des modèles automatiquement lors des transferts. Et la bibliothèque d'accueil, c'est les images de compagnons et les miennes. Donc, les images d'accueil personnalisées, c'est le dossier images. Voilà. Bon, l'exécutable Google Earth, je n'ai pas Google Earth installé sur ce PC parce que c'est le seul qui me reste en Windows. Je m'en sers pour l'imprimante, ma femme s'en sert pour faire des papiers, donc je ne touche pas trop là-dedans. Hein, donc pour le moment, je ne l'ai pas installé, mais vous pouvez l'installer pour avoir le parcours sur Google Earth. Là, ok. Maintenant, on fait tourner la moulinette. Donc une mise à jour, ah bah oui, comme j'ai déjà prise tout à l'heure. Alors on va faire télécharger, voilà. Open, la dernière version 2.3, télécharger le firmware. C'est
dans le dossier sauvegarde. C'est très bien. Enregistrer. Putsch. Voulez-vous transférer le firmware à la radio maintenant? Ah ben oui. Ça je veux. Donc, la version, la variante, la date, l'écran d'accueil c'est le bon, vérifier la compatibilité hardware, je vais l'enlever, et transférer. Pub. Programmation terminée. OK. Et on ferme le compagnon. Et on débranche la radio. Voilà. Bing bing. Alors voilà, on vient de la débrancher du PC. Donc voilà, Write Firmware, Restore Exit. Donc on va sur Exit, Entrée, et là. Bienvenue DEAS, bon vol. Voilà. Ça parle français. Alerte Inter. Alors, les inter, voilà. Et maintenant, c'est tout en français. Voilà. Tout est en français. On va bien contrôler qu'elle est bien en mode 1. Normalement, oui. Je me suis peut-être trompé de page. Ah, c'est pas là. Mode 1, voilà. C'est tout bon. Je suis bien en mode 1. On fait Exit. Maintenant, voilà la date. Voilà. Faut la mettre quand même. Hein? Donc, nous sommes en 2019. Nous sommes au mois de mars. Hein? Oui. Et nous sommes le 22. Voilà. Ah, pardon. Voilà. On descend. Alors, l'heure, ben, moi, il est 17h58. Oui. Ah. Ah, Denis. Ah. Voilà. Voilà. On y retourne. Voilà. Après. Voilà. Là, vous avez une vidéo. Ah, un truc. Voilà. J'avais oublié. Du moment qu'on passe de mode 1 à mode 2, eh ben, faut aller dans Config Radio. Et aller sur la dernière page. Voilà. Et maintenant, vous centrez tous les manches, les potards, les sliders. On va centrer. Voilà. Et on va calibrer les manches. Voilà. Réglage des neutres. On est bien. Tac. Bouger tout. On remet au neutre. Les potards à fond d'un côté, à fond de l'autre. On remet au neutre.
Les sliders à fond d'un côté, à fond de l'autre, on remet au neutre, entrée, voilà, c'est fini. Et vous avez votre radio qui est prête à l'emploi maintenant. Comme vous l'avez vu, c'est pas énorme à faire, hein. La passer de mode 2 à mode 1, de la flasher, c'est pas la mer à boire, hein. Prochaine vidéo, je vous montre pour faire un modèle de base, c'est-à-dire 4 voix. Comment la programmer pour faire juste un petit modèle. Après, on verra pour les autres. Sur ce, ciao les amis.